que le débat politique actuellement se fait au Bénin entre ferveur des partisans de la mouvance présidentielle et tiédeur de ceux de l'opposition en plein cœur d'une campagne au relent festif pour les uns et au goût d'exclusion pour les autres. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de reportages qui sera diffusée sur Reporter Bénémonde et qui fera plein feu sur les différents projets de société des candidats en lice pour le compte de la présidentielle d'avril 2021. Ainsi, pour ce tout premier numéro, nous reviendrons sur l'axe politique des projets de société des duos, celui du consensus, celui de la surprise et celui portant à bout de bras le développement. Regardez plutôt. Alassane Soumanou Djemba, celui qu'on surnomme affectueusement Gatteri, ancien ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle, de la reconversion et de l'insertion des jeunes, acteur politique et tête forte du régime défunt, et Paul Roupet, acteur politique, secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent pour le duo du consensus. Le duo du consensus entend contribuer dans son projet au renforcement des acquis en matière de démocratie. Il part d'abord d'un état des lieux très critique de la situation politique et promet dans l'axe politique de son projet former un gouvernement consensuel, gage de paix et de développement, favoriser le retour des exilés politiques, libérer les prisonniers politiques, initier un forum politique de haut niveau de manière inclusive pour revaloriser la démocratie béninoise, restaurer la séparation effective des institutions de contre-pouvoir, prendre et appliquer le décret portant statut de l'opposition et relire le code électoral et la charte des partis politiques fortement décriés par la classe politique au Bénin. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, et Mariam Tchabi Talata, actuelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale, formant le duo pour le développement. Eh bien, le duo ambitionne consolider la démocratie, l'état de droit, les libertés et promouvoir la bonne gouvernance. À ce titre, il entend réformer la gouvernance locale pour la rendre plus efficace et plus vertueuse afin d'accélérer le transfert des compétences. Il entend également poursuivre la réforme du système partisan, réforme majeure opérée à l'ère du nouveau départ pour permettre aux partis politiques d'animer efficacement la vie politique. Patrice Talon et Mariam Tchabi Talata veulent rendre effective l'augmentation du nombre de femmes à l'Assemblée nationale dès les législatives de 2023 grâce à l'application du mécanisme de discrimination positive instauré par le code électoral accusé d'être voté sans consensus. Autre point pertinent dans l'axe politique du projet de société du duo pour le développement, assurer l'organisation des élections groupées à partir de 2026, engager les réflexions sur le régime de la responsabilité pénale de l'acteur politique et celui de la responsabilité politique et enfin prendre et mettre en application les tests organisant la reconnaissance et le rôle de la chefferie traditionnelle. Juste derrière Patrice Talon et Mariam Tchabi Talata, on retrouve le duo de la surprise. Comme point pertinent de l'axe politique du projet de société porté par le duo de la surprise, il s'agit de promouvoir le dialogue national, gage de la cohésion et de l'unité nationale, convoqué dès 2022 une conférence nationale de restauration. Cette conférence qui sera le bis repetita, explique-t-il dans le projet, mais en version plus améliorée que celle de 1990, qui permettra aux acteurs politiques de se parler à nouveau et d'aplanir les divergences afin de remettre le Bénin sur orbite pour son rayonnement au sein du concert des nations. Organiser également une élection référendaire en 2022 a prévu le duo de la surprise et il explique que par ce référendum constitutionnel, le peuple souverain sera consulté pour adhérer ou non aux résolutions qui sortiront des assises de la conférence nationale de restauration organisée en 2022, en l'occurrence les modifications constitutionnelles
constitutionnelle contenue dans la nouvelle loi qui sera symbole de la confiance restaurée. Autre point primordial inscrit toujours dans le projet de société, dans l'axe politique, organiser les élections générales en 2023. Eh bien, ils disent, nous appellerons les compatriotes béninoises et béninois aux urnes pour élire leurs représentants dans les gouvernements locaux ou collectivités locales, leurs représentants à l'Assemblée nationale et leurs dirigeants au sommet de l'État.